Bonsoir, bonsoir encore. On se retrouve encore ce soir une fois de plus pour notre petit exhortation, notre petit conseil de soir. Donc, on essaye de voir ce qui ne va pas dans nos vies et voir ce qui ne va pas dans la vie des autres, afin de le conseiller, afin de chercher la face de l'Éternel. Du coup, je voulais partager parce que nous allons parler ce soir de refuser l'échec par la foi. Mais en ce moment, j'aimerais bien qu'on écoute cette chanson. J'aime bien cette chanson. S'élève chaud. Merci aux personnes qui sont là connectées. Vous avez vu, on est sur le livre de Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, 26, la Bible nous dit ceci. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. L'Éternel est en train de dire à Ésaïe en ces moments, pendant qu'Ésaïe était en train de passer ou de traverser des moments difficiles, pendant qu'Ésaïe était en train de traverser des moments de rejet, peut-être c'est la même chose que tu es en train de vivre en ces moments. Peut-être c'est la même chose qui est vécue dans ta famille. Excusez-moi, je vais partager et nous allons parler. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Je sais que tu es grand. 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 Gloire à Jésus. Jamais. Partagez, 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 partagez. On est là. Un petit conseil ce soir ne fera du mal à personne. Peut-être ça va vous pousser encore à réfléchir. Ça va vous pousser à faire des choses autrement que vous avez l'habitude de les faire. Donc voilà pourquoi je dis partager, inviter les gens, partager, partager. Que la gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Partagez, partagez. Nous allons parler. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Du coup, j'étais en train de dire par rapport à mon verset sur Ésaïe 43, verset 26, où Dieu disait à Ésaïe, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, parle jusqu'à ce que tu sois justifié. C'était un moment que Ésaïe était en train de traverser, un moment difficile de sa vie, un moment de rejet, un moment d'échec. Bien-aimé, c'est peut-être ce que tu es en train de traverser en ces moments. De moments difficiles, de moments de rejet, de moments où tu cherches un soutien. Tu t'es appuyé sur les gens, mais ça ne marche pas. Le thème de ce soir, le petit conseil de ce soir, c'est que tu dois refuser certaines choses qui arrivent dans ta vie par la foi. Bien-aimé, quand tu parles, on parle de mariage. Toi, on ne vient pas dans ton mariage. Toi, tu ne fais qu'aller dans le mariage des autres. Dans votre famille, il n'y a personne qui se marie. Il n'y a que vous qui allez dans le mariage des autres. Nous devons refuser cela. Bien-aimé, tu as été appelé dans ce monde pour vivre une vie meilleure. Tu as été prédestiné, choisi, justifié pour que tu puisses vivre comme un enfant de Dieu. Mais si tu regardes ta vie,
Si tu regardes ta famille, si tu regardes les circonstances et les situations, les événements qui ne cessent de vous arriver, tu vas comprendre que il faut que tu cherches, ou il faut que la famille cherche la face de l'Éternel. Oh, ce soir, j'ai fait appel à quelqu'un pour lui dire que l'Éternel est là. L'Éternel est miséricorde, l'Éternel est bon et l'Éternel a besoin de toi. Gloire à Jésus. Tu dois refuser les choses. Bien-aimé, pour que toi tu fasses quelque chose, il faut simplement qu'un ami ou une amie puisse t'accompagner. De toi-même, tout ce que tu peux faire, cela ne va jamais réussir. Tu dois savoir t'élever, bien-aimé. La Bible dit, Dieu dit à Ésaïe, Ésaïe, lève-toi, parle, jusqu'à ce que tu sois justifié. Lève-toi, parle à des circonstances, parle à des situations qui est devant toi, qui est dans ta famille, jusqu'à ce que ces situations vont disparaître. Toi, pour toucher de l'argent, il faut que tu quémandes. Pour que tu puisses avoir de l'argent, il faut que quelqu'un te l'offre. Tu ne peux pas travailler et cela n'est pas normal. Pour que tu vives dans ce monde, tu dois être derrière les autres. Toi, pour que tu fasses quelque chose, pour qu'on te voie, pour qu'on te remarque, tu dois être derrière les autres. Non, je refuse cela. Qui t'a dit que toi, tu as été appelé pour être second? Qui a dit que ta famille a été appelée pour vivre derrière d'autres familles? Non. Il y a deux choses dans la vie qu'il faut refuser. Tes enfants sont malades et les gens, où vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. Oui, la maladie peut venir. La maladie peut frapper. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce qui veut dire quoi? Quand les choses ne vont pas, quand les choses semblent être douteuses dans la vie, il faut se lever et implorer la face de l'Éternel. Pendant que Ésaïe est en train de chercher des réponses ici et là, Dieu a dit à Ésaïe, Ésaïe, lève-toi, parle. Tu as le pouvoir de refuser les choses, comme dit dans le livre de Matthieu. Par ta parole, tu seras justifié et que par ta parole aussi, tu seras condamné. Mais ma sœur, mon frère, tu remarques les choses qui n'avancent pas. Tu remarques les choses qui sont arrêtées. Mais tu ne comprends pas qu'il faut que tu cherches la vie de l'Éternel. Quand tu regardes l'âge que tu as, tu devais être un homme ou une femme qui est mariée, qui a des enfants. Mais là, c'est comme si tu as 18 ans, mais tu n'as plus 18 ans, ma soeur. Tu n'as plus 18 ans, mon frère. Tu dois comprendre que il faut que je cherche l'Éternel en profondeur. Et ce soir, l'Éternel te dit, tu as le pouvoir. Lève-toi, parle à des choses que tu trouves anormales dans ta vie, que tu trouves anormales dans ta famille, jusqu'à ce que ces problèmes vont partir. Jusqu'à ce que tu vas voir. Vous savez, la Bible dit pendant que Élie est en train de prier, Élie s'est rendu chez Akab. Élie a dit à Akab, sur ma parole, il ne va plus pleuvoir. Et la Bible nous dit, cela a fait 1 année et demie qu'il n'y avait plus la pluie. Et Élie s'est rendu à la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, il a commencé à prier, à prier, à prier. La Bible dit qu'il a envoyé son serviteur d'aller voir ce qui s'est passé à l'extérieur dans le ciel. Le serviteur revient et lui dit, maître, il n'y a rien qui se passe. La Bible dit que Élisée a encore insisté dans la prière. A encore insisté dans la prière. Et vu qu'il a insisté à la prière, à la troisième fois était la bonne. Le serviteur revient et dit, maître, je vois comme si il y a une main de nuée. Il a dit, va dire à Akab qu'il va pleuvoir. Bien aimé, les situations qui dérangent ta vie, dérangent ton foyer, dérangent ta vie, peut être changées si tu insistes dans la prière. L'insistance dans la prière.
Lève-toi ce soir et refuse cet état. Refuse cet état. Oui, il y a des pays où il n'y a pas du boulot. Mais toi, étant que chrétien, la Bible dit, je mettrai la différence. Je mettrai la différence. Tu dois vivre cette différence. Tu peux être dans un milieu, dans un quartier où les femmes ne se marient pas, où les hommes ne se marient pas, où les hommes et les femmes ne trouvent pas du boulot, où les choses sont difficiles. Mais toi, étant que chrétien, tu es la lumière du monde. Alors, la Bible dit qu'on n'allume pas une lumière pour le placer sous la table. Quand bien même on les place sous la table, on va remarquer qu'il y a quelque chose qui brille là-bas. On va remarquer qu'il y a quelque chose sous la table qui brille. Cette femme a dit, laissez-moi même manger les miettes de pain qui tombent de votre table. Bien-aimé, étant que chrétiens, nous devons refuser. Et moi, je refuse certaines situations de ma vie. Tu dois refuser le célibat qui t'entraîne, qui prend ton âge. Tu dois refuser cette stérilité. La Bible nous décrit l'état de Anne. Anne avait dit non, j'en ai assez. Que Pénina tout le temps, elle vient m'insulter. Chaque année qu'elle vient dire des choses sur moi. J'en ai assez. Et aujourd'hui, je vais me présenter devant l'Éternel. La Bible dit que Anne a prié. Anne, ce qui veut dire grâce, la faveur. Anne a prié. Même l'homme de Dieu n'a pas compris l'état de Anne. L'homme de Dieu a même pensé qu'elle avait bu, qu'elle était ivre. Mais non, c'était la détermination. Elle avait foi en son Dieu. Le Dieu qui l'offrait de sacrifices chaque année. Anne croyait en ses dieux. Il croyait en ses dieux. Même si Pénina l'insultait, l'accablait des insultes. Mais Anne savait une chose, que la réponse de sa stérilité ne pouvait venir que de l'Éternel. Il s'est présenté devant l'Éternel. Elle a commencé à parler. Vu qu'elle n'avait plus de paroles dans sa bouche, elle ne savait plus comment expliquer ce qui était au fond de son cœur. Elle a commencé à mimer. Elle a commencé à mimer. Mais une chose est vraie. La Bible dit, même nos soupirs inexprimables, le Saint-Esprit les connaît. Le Saint-Esprit les prend et il les traduit auprès du Père. Bien-aimé, il peut t'arriver que tu as envie de parler et les paroles, tu ne les as plus. Mime. Yababro. Parle jusqu'à ce que tu seras justifié. Parle jusqu'à ce que tu seras justifié. Parle. La Bible dit que Dieu, l'Esprit de Dieu, a emporté Ézéchiel jusqu'aux ossements desséchés. L'Esprit de l'Éternel a emporté Ézéchiel. Et l'Esprit de Dieu a dit, Ézéchiel, vas-y, parle. Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Tu le sais que ces ossements ne peuvent pas revivre. Mais l'Esprit de Dieu lui dit, parle, Ézéchiel. Lorsque Ézéchiel a commencé à parler, la Bible dit que la chair a commencé à renfermer les os. Et pendant qu'il insistait dans la prière, la Bible dit qu'il y avait les nerfs. Il insiste. Il y avait tout, la peau. Ces ossements ont repris vie et ont revu. Bien-aimé, pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu ne comprends pas que ta situation, il faut que tu cherches l'Éternel? Pourquoi tu ne comprends pas aujourd'hui que pour ta situation, ce n'est pas à cet camarade, ce n'est pas cet ami qui va donner la solution à ton problème. Tu l'as parlé de ton problème. Elle est partie colpoter. Elle a parlé du mal de toi. Ça a été pour elle, ou pour lui, un sujet de te dénigrer, de dire aux gens, de dire au monde, tu vois, nous n'avons pas à nous plaindre auprès des hommes. Nous n'avons pas à nous plaindre auprès des humains. Nous avons à appeler l'intervention de Dieu et de se lever comme étant des gens dont la Bible dit, petit enfant, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Par le pouvoir et l'image de la ressemblance de Dieu, Dieu nous a donné la parole et nous pouvons parler.
Nous pouvons déclarer les paroles. Tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que tu as le pouvoir de la parole. La Bible dit, c'est par la parole tu seras justifié et que par la parole tu seras condamné. Si tu croises les bras, personne ne priera à ta place. Même si tu vois un homme de Dieu va faire des séances de prière avec toi. Mais le reste, c'est toi. Ta vie t'appartient. Le problème que tu vis, ce n'est pas l'homme de Dieu qui le vit, mais c'est toi qui le vis. La situation à laquelle tu es, ce n'est pas l'homme de Dieu qui le vit, mais c'est toi qui vis. La maladie de tes enfants, la stérilité, la pauvreté, les échecs qui s'ensuivent dans des études, au boulot, dans des projets de voyage, de créer des entreprises. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui les vit, mais c'est toi qui les vis. Mais aujourd'hui, Dieu veut écouter quelqu'un. La Bible dit, lui qui écoute la prière, toute chair viendra à lui. Et ce soir, Dieu veut écouter quelqu'un. Il dit là, dans le livre de Ésaïe 43, verset 26, lève-toi, parle jusqu'à ce que tu seras justifié. C'est quoi la puissance qui dirige ta famille? C'est quoi cette puissance qui fait que tout le temps tu sois dans l'échec? Tu t'es confié aux hommes. Tu t'es confié à des personnes. Mais les gens t'ont trahi. Ils ont parlé mal de toi. Ils ont parlé mal de ta famille. Ils ont pris ton problème, ta peine. Et ils ont commencé à t'insulter. Utilise cette parole. Ésaïe 43, verset 26. Parle jusqu'à ce que tu seras justifié. Parle jusqu'à ce que tu seras justifié. Il n'y a personne d'autre. Pour ton mariage, pour tes affaires, qui peut faire quelque chose si ce n'est que toi. Il n'y a personne d'autre qui peut changer la situation si ce n'est que toi. Combien d'années tu es dans ces pays? Tu n'as toujours pas de papier. Combien d'années tu es dans ces pays? Tu n'as aucune formation. Combien d'années tu es dans ces pays? Tu ne trouves pas les boulots. Si tu trouves un boulot, tu travailles avec les documents des autres. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Et tu trouves ça normal. Bien-aimé, cherche la face de l'Éternel. Refuse les choses. Non, je refuse cette situation au nom de Jésus. Nous refusons des situations au nom de Jésus. Moi, je refuse cette situation au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je pense, Angèle Emmanuel, on va la rajouter. Que Dieu soit béni. Nous devons refuser des choses par la foi. Non parce que j'ai dit un truc. Si tu n'agis pas, c'est que tu es d'accord avec ta situation. Ta situation qui est médiocre, ta situation qui est catastrophique, donc tu es d'accord. Quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un qui est accusé à tort, il va aller chercher un avocat, afin de plaider, afin de réclamer ses droits. Toi, tu es dans les liens de famille, tu es sous la malédiction de la famille, sous la malédiction de l'environnement, sous l'emprise de zèbres culturels et sataniques. Mais aucun des jours, tu es allé chercher l'avocat. La Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Ta situation ne va pas. Et tu es le fils, tu es le du royaume. Tu es censé de vivre la grâce et le bonheur. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent au jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser, ne reflète à rien la vie d'un bon chrétien. Et tu t'es jamais posé la question. Et tant qu'héritier, ton papa a de l'argent, il a la fortune, mais tu es en train de vivre médiocre. Mais il t'est jamais arrivé à la tête d'aller ton Jésus, qui est ton avocat, le Jésus de Nazareth.
Tu es stérile parce que quelqu'un a décidé que tu sois stérile. Parce que quelqu'un t'a maudit. Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé voir de féticheurs, de marabouts. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as jamais pensé à aller chercher ton avocat. Appelez ton avocat. Vous savez, les gens qui vivent en Europe, lorsqu'il y a un problème, il faut appeler à un avocat. L'avocat est la personne compétente pour te défendre. Joël dit, je me tenais devant le trône de l'Éternel et il y avait Satan à côté de moi, l'accusateur qui nous m'accusait. Mais toi, tu es un avocat qui a donné sa vie pour que toi, tu vives. Mais il ne t'arrive jamais de faire appel à lui. Tes parents sont malades, tes enfants sont malades, tu es malade et ça fait des années. Mais il t'est jamais arrivé d'appeler ton avocat. Vous savez, même si tu n'as pas de problème, mais si tu veux faire quelque chose, exemple, tu veux créer une entreprise, qu'est-ce qui est mieux à faire? C'est de consulter un avocat. Tu consultes un avocat et l'avocat te dit, oui, la chose que tu veux faire, selon la loi, il faut ça, il faut ça, il faut ça comme tel document. Bien-aimé, nous devons refuser les choses par la foi. Tu dois refuser cet état. Tu dois refuser cette situation au nom de Jésus. Tu dois refuser cette situation de pauvreté. Oui, tu es peut-être né dans une famille pauvre. Tu es né dans une famille où vous n'avez pas assez de moyens. Mais personne n'a dit que tu mourras pauvre. Personne n'a dit pauvre. Oui, tu n'as peut-être pas fait des études qui te permettent d'accéder à des emplois super. Mais personne n'a dit que tu ne travailleras jamais. Et personne n'a dit que tu ne pourras jamais créer ton propre entreprise. Je refuse les vies au nom de Jésus. Je refuse la pauvreté au nom de Jésus. Je refuse la maladie au nom de Jésus. Je refuse cette situation où la belle famille vient m'insulter tout le temps parce que je n'affronte pas. Je refuse cette situation où je suis toujours dans la honte parce que je suis avancé en âge et je ne trouve pas du boulot. Je suis toujours dans le toit familial. Mes petits ne me respectent même plus. Je refuse cet état au nom de Jésus. Je refuse cet état de routine où je pose les CV. Si ça avance, donc on m'appelle, j'ai fait l'entretien. Après l'entretien, on me dit, messieurs, nous allons vous contacter. Oh, on ne vous appelle plus. Je refuse cet état au nom de Jésus. Je refuse cet état où tu vas à la préfecture déposer les documents pour avoir des papiers. Il y a toujours des complications. Au nom de Jésus, je refuse cet état. Je refuse cet état. Bien-aimé, personne n'a dit que pour que tu fasses quelque chose, tu dois courir derrière les autres. Tu n'es pas appelé à quémander. Tu n'es pas appelé pour que tu manges, il faut que tu ailles au resto du cœur, aller au secours catholique. Non. Tu n'es pas appelé simplement à aller au mariage des autres. Cette fois-ci, les gens doivent venir à ton mariage. Cette fois-ci, quelqu'un de ta famille doit se marier aussi pour que tu invites tes amis. Les gens commencent à colpoter contre toi, à parler du mal de toi parce que même s'ils veulent t'inviter, lui simplement, il commence à dire Yeka to bengi saka. Yeka bengi saka biso mkoloni. Seulement toi, ils doivent inviter. Quand est-ce que toi, tu vas les inviter?
Je refuse ces situations au nom de Jésus. Je refuse ces situations. Qui t'a dit? Mais qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? L'argent que tu touches, on doit te l'offrir. La Bible dit, tu mangeras par la sueur de ton front. Qui va dire qu'il faut que tu travailles. Le travail. Les femmes se marient. Si vous ne vous mariez pas, c'est bon. Une fois que vous vous mariez, il y a des problèmes. Si vous vous mariez, il y a la stérilité. Si les hommes quittent le toit familial, il y a des problèmes. Les hommes ne font qu'engrosser les femmes. Les situations bizarres dans la famille. L'oncle est au toit familial, la tante au toit familial, le neveu au toit familial. Vous tous, vous êtes là comme, je ne sais pas comment décrire cela. C'est des situations à refuser. Tu as 30 ans, il y a des gens de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Vous êtes toujours dans le même toit familial. Tu es venu en Europe, tu es toujours dépendant des autres. Tu n'arrives même pas à acheter la petite voiture. Tu n'arrives pas à devenir indépendant dans ces pays qui donnent l'opportunité à tout le monde de devenir indépendant. Tu es là, en train de mentir gauche et droite, hébergé ci et là. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là-bas. Tu cherches des endroits où dormir. Tu n'arrives pas à devenir stable. Il y a des maladies bizarres qui se produisent, des cancers bizarres dans la famille, des choses bizarres. Vous faites les démarches de voyage pour vos frères, ça ne marche jamais. Il faut refuser ces situations par la prière. De mal de dos, de maladies qu'on ne peut même pas comprendre. Il faut refuser ces situations. Il faut refuser ces situations. Moi, je refuse par la foi en Jésus-Christ. Comme Anne avait confiance en son Dieu. Elle est allée au temple pour prier. J'ai confiance en ces dieux. Et je refuse des situations qui m'amènent tout le temps à l'échec. Je refuse les situations qui amènent toujours ma famille à l'échec. Je refuse les situations au nom de Jésus. Tu n'arrives à rien produire dans ces pays. Les gens qui viennent après toi, ils ont des papiers. Mais toi, Coco Tingui, tu es là, tu n'arrives à rien. Tu ne peux même pas avancer. Tu n'arrives pas à mettre un pas devant. Bien-aimé, tu dois refuser les choses. La prière de Anne doit t'interpeller. Anne avait confiance à son Dieu, malgré que les choses ne marchaient pas, malgré qu'elle était tout le temps insultée par Pénina à cause de sa stérilité. Elle s'est dit non, je vais aller consulter mon Dieu. Je vais appeler mon Dieu. Je vais dire à mon Dieu d'agir. Moi, je refuse toute situation qui amène à l'échec. Je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu te sorte de toute situation qui t'amène tout le temps à l'échec. Qui pousse que tes études soient à l'échec, le travail à l'échec. Tu vois, vous déposez les CV. Tu es mieux qualifié pour ce boulot. Mais on retient les CV de quelqu'un qui n'a même pas, qui n'est pas qualifié. Je refuse ces situations au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'arrives même pas. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu as offert même 5 euros, 10 euros, 1000 francs à quelqu'un? On doit tout le temps te donner. C'est des situations à refuser. C'est des situations à refuser. Moi, je refuse au nom de Jésus. J'ai l'attitude positive de Anne ce soir au nom de Jésus. Toute situation. La Bible dit, dans le pays où l'Éternel est Dieu, il n'y aura jamais de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. La stérilité n'a pas lieu d'être dans ma famille. La stérilité n'a pas lieu d'être dans ma vie. Je suis peut-être issu d'une famille pauvre, mais je refuse la pauvreté au nom de Jésus.
Je n'ai pas peut-être fait de bonnes écoles, mais l'échec ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Refusons ces choses. La Bible dit dans Ésaïe encore, Ésaïe 43, verset 26. L'Éternel dit à Ésaïe, réveille ma mémoire. Réveille la mémoire de l'Éternel. Et comment tu peux réveiller la mémoire de l'Éternel? C'est par sa parole. Il faut que tu rappelles l'Éternel ses paroles. L'Éternel a dit, réveille ma mémoire. C'est comme une promesse que l'Éternel t'a fait. Oui, l'Éternel n'oublie pas. Ce n'est pas parce que le professeur nous donne des interrogations à l'école que le professeur a oublié. Non, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Et pour nous mettre à l'épreuve. De la même façon, l'Éternel dit, mets-moi à l'épreuve. Réveille ma mémoire. Mets-moi à l'épreuve. Je veux savoir si tu connais ta bénédiction. Je veux savoir si maintenant tu es devenu adulte. Si tu peux prendre des responsabilités. Réveille ma mémoire. Comment tu peux réveiller la mémoire de l'Éternel? En lui rappelant sa parole. La parole qui est écrite, prie jusqu'à ce que tu seras justifié. La parole qui dit, prie jusqu'à ce que tu seras justifié. La Bible dit, la même année, la prière faite par Anne, Anne est tombée enceinte. Anne est tombée enceinte de Samuel. La même année, bien aimé, cette année, bien qu'il a mal commencé, avec beaucoup de choses, avec la pandémie, avec des arrêts de ci et de là, mais cette année peut être une année de gloire pour toi. Cette année peut être une année de gloire pour ta famille. Si simplement tu t'élèves et que tu rappelles à l'Éternel sa parole, si simplement tu refuses les choses qui t'amènent à la négativité, tu refuses les choses qui t'amènent tout le temps à l'échec, cette année, au nom de Jésus, la même année, Anne a conçu. La même année, celle qui était appelée stérile est devenue une femme fertile. Comme toi aussi, peu importe le nom qu'on t'a choisi, peu importe le nom qu'on t'a donné, Mbongo passe, nanani nanana, l'Éternel est capable de changer et d'agir. Il n'attend que toi. Réveille-lui sa mémoire. Réveille l'Éternel sa mémoire. Réveille la mémoire de l'Éternel. Dis, Seigneur, par rapport à ta situation, dis une parole. Tu prends un verset biblique, tu dis, Seigneur, tu as dit. Seigneur, il est écrit. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, à travers tes serviteurs, tu m'as dit. Par la prophétie, tu m'as dit. Par la prière, tu m'as dit. Par l'adoration, tu m'as dit. Par la louange, tu m'as dit. Et l'Éternel agira favorablement. L'Éternel agira favorablement. Refusons les choses. Bien-aimé, si tu as une situation qui est dans ta vie, une situation qui se produit tout le temps dans ta famille, et que tu as un moindre doute, tu dis, ça, ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Il faut que tu t'élèves et que tu parles sur la chose. Que tu parles, parle, jusqu'à ce que la chose va partir. Jusqu'à ce que la chose va partir. Jusqu'à ce que la chose va partir. Il arrive deux fois, quand on est dans la prière, on est en train de prier, on sent comme si on avait la peur. On a un sujet, on prie, mais on sent au-dedans de nous la peur. Et vu que tu as la peur, tu pries, tu insistes dans la prière, tu vas sentir cette peur partir. Ce qui veut dire quoi? Tu as été justifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Il y a quelqu'un qui est fatigué de sa situation. Il y a quelqu'un qui veut voir l'intervention de Dieu. Il y a quelqu'un qui veut voir sa situation changer. Il veut vivre dans la paix.
Il veut vivre dans l'abondance. Parce que la Bible dit, vous habiterez dans de maisons que vous n'avez pas construites. Je ne parle pas aux fainéants, mais je parle de gens éternels qui sont les vrais chrétiens et qui se lèvent les matins pour aller travailler. Vous allez boire de l'eau dans des puits que vous n'avez pas creusés. Et vous habiterez dans de maisons que vous n'avez pas. L'Éternel est bon. Si tu veux témoigner l'Éternel, alors lève-toi. Refuse les choses. Je sais maintenant, le diable est en train de mettre les doutes dans ta vie. Le diable installe le doute, il dit, ouais, c'est que des mots. C'est pour que tu ne t'élèves pas. Le diable est en train de mettre les doutes dans la vie de quelqu'un qui me suit en ce moment. Pour dire que c'est faux. Pour que toi, tu ne t'élèves pas. Mais je vais te dire une chose. Ça ne t'écoute rien. Essaye et tu verras. Alléluia. Rabablo. La Bible dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Moi, je te dis, essaye et tu verras l'intervention de Dieu. Essaye et tu verras l'intervention de Dieu. Oui, tu as beaucoup prié pour cet enfant qui est malade. Oui, je sais. Mais ce soir, va encore prier. Oui, tu vas me dire, j'ai déposé les CV, j'en ne peux plus. Oui, je comprends. Ce soir, fais encore des CV, va déposer. Je refuse toute situation. Non, je ne suis pas appelé à suivre les gens derrière pour qu'on me remarque. Je ne suis pas appelé à être second. La Bible dit, dans la multitude, il m'a choisi. Et pendant que j'étais masse informe dans le ventre de ma maman, il m'a connu. Il m'a connu. Pourquoi? Je ne suis pas appelé. La Bible dit, c'est Dieu qui fait les riches et les pauvres. Je suis tombé peut-être dans une famille de pauvres, mais je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas. Vise cet état. Oh, Emmanuel. Il est l'Emmanuel, le Dieu présent, le Dieu parmi nous. Gloire à Jésus. Oh Jésus. J'ai prié pour quelqu'un. L'Éternel, fais grâce à tes enfants. Fais grâce à ton peuple, afin qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Seigneur, que ta parole produise de fruits dans leur vie. Que ta parole, Père éternel, apporte la lumière dans leur vie. Seigneur, là où il y avait l'obscurité, j'implore ta lumière dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, là où il y avait la main noire dans la vie de quelqu'un, j'implore ta présence et ton intervention divine au nom de Jésus. Seigneur, je déclare là où il y avait une situation qui était bloquée, que cela soit décanté ce soir au nom de Jésus. Seigneur, pour toute personne qui se lève et qui commence à refuser les situations qui lui amènent à l'échec, Yahweh Zambé, qu'il voit ton intervention, qu'il voit ta main, qu'il vive dans ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, j'implore le feu dans la vie de tes enfants, le feu qui brise les chaînes. Seigneur, que ce feu brise les chaînes, lesquelles sont attachées tes enfants. Oh Seigneur, la dernière fois tu nous as parlé, tu as dit libéré pour vivre dans la gloire, détaché pour vivre dans la gloire. Seigneur, ce soir tu nous dis, lèvons-nous et parlons. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour une maman. Je prie pour un papa qui est dans des difficultés financières, afin de subvenir à sa famille, Père éternel. La Bible dit, et l'or et l'argent t'appartient, Père éternel. Ouvre les écluses de ciel, bénis tes enfants. Bénis ces pères de famille qui sortent les matins
et qui rentrent, mais qui n'ont pas de salaire et qui doivent nourrir ces enfants. Père, manifeste-toi dans leur vie. Yababro Sabaïgaba. Asekwisi nyonso yangai. Hey, Yamabro. Je vous dis bonne soirée. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous accompagne. On se reverra la prochaine fois. Si Dieu nous donne vie. Que Dieu soit loué. Amen.